à la tête de notre chronique gastro du lundi au mercredi sur Radio J et cela avant de devenir célèbre et de remplir les salles de France. D'ailleurs, il sera en spectacle ce soir à Paris. On écoute un extrait et on en parle. Alors, on a une fille avec ma femme et là on a envie, on réfléchit au deuxième, tu vois. Et ma femme elle me dit Rudy, t'as des idées de prénom pour le deuxième? Je dis ouais, j'aime bien Lorenzo. Elle me dit non mais Rudy, c'est pas assez fudge, nous on est fudge. Moi je voudrais un prénom qui fasse un peu plus fudge. Je fais bah alors Lorenzo. Ça marche Lorenzo? Bien évidemment, ce passage, Rudy, j'étais obligée de le mettre. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de t'envoyer un passage. Oui, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Écoute, on va se tutoyer parce que maintenant on se connaît bien sur l'antenne de Radio J, même si voilà, on n'a pas l'habitude de le faire. Alors on va pas changer la règle. Voilà, je tiens juste à commencer cette interview par vous dire que vous nous manquez beaucoup à Radio J. Mais moi aussi, ça me manque. Hein. Bah oui. Franchement, ça me manque. J'ai croisé Jérém dans les. Oui, dans les que couloirs. vous connaissez, Jérém Rache. Oui, on s'est déjà croisé sur des plateaux. Et c'est vrai que ça me manque de comparer les gens à des couscous. Bah oui, et on vous avez avec vous du lundi au mercredi sur notre antenne, et donc à l'origine je tiens quand même à rappeler que je vous avais découvert dans The Circle avant de faire appel à vous. Racontez-nous d'abord cette folle aventure que l'on peut, je crois, toujours retrouver sur Netflix. Exactement, en fait je connaissais pas du tout cette émission. C'est une fille qui me suivait sur les réseaux, qui était casteuse pour Netflix, et visiblement il cherchait un profil comme le mien, c'est-à-dire avec une bonhomie hyper sympa. Voilà, j'allais dire quelqu'un de très mignon. Non, et en fait, avec un caractère top. En fait, il disait, elle m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un de normal avec de l'autodérision. Mais c'est votre cas. Ok, je suis là. C'est François Hollande, ça, normal avec l'autodérision. J'ai dit ouais, c'est ça. Et c'est du coup au départ elle m'a présenté ça comme une télé-réalité. Je me suis dit c'est un peu compliqué. J'ai une fille, je suis marié. Mais c'est une télé-réalité, hein. Mais c'est une télé-réalité, mais c'est différent de ce qu'on connaît. Et du coup j'ai trouvé le concept assez cool, et du coup je ne regrette pas du tout parce que c'était vraiment une expérience de ouf. On va expliquer quand même le concept. Vous êtes, il y a plusieurs personnalités, donc françaises, enfin personnalités, plusieurs personnages français. Vous êtes chacun dans une chambre. Je crois que vous êtes dans le même endroit. On est 8 candidats dans un immeuble, chacun dans un appartement, et on se rencontre jamais. On ne peut communiquer que à travers un réseau social qui s'appelle The Circle. Et du coup, vu qu'on se rencontre jamais, on peut se faire passer on peut tricher sur son identité. Et du coup, moi j'ai triché. Et l'objectif, c'est de pas vous faire démasquer sur votre personnalité. Exactement. Et alors vous avez triché, mais j'ai très bien triché. Racontez-nous comment vous avez triché. Ça moi, je me suis fait passer pour un beau gosse. Pour un grand beau gosse qui est un copain à vous. Un ami à moi qui s'appelle Gabriel, que j'embrasse s'il nous écoute, et qui voulait absolument pas le faire au départ. Mais j'imagine ça devait être hyper dur de le convaincre quand même, parce que son image est mêlée, mais lui il joue jamais dans en fait lui il aime pas tout ce qui est télé, etc. Et en fait il a accepté parce que pour lui c'était impossible que je me retrouve sur Netflix. Et quand il a vu que ça commençait à être sérieux, il pouvait plus reculer. Il a flippé. Il a flippé de ouf. Et vous faites partie des derniers candidats. Ouais. Dans mes souvenirs c'est ça. Exactement. Et honnêtement moi j'ai énormément ri avec vous, et c'est ce qui fait que voilà, on a pris contact. Alors maintenant, vous savez, vous connaissez la règle, on a envie de tout savoir sur vous, vos aspirations, votre univers, votre parcours, et vous avez 1 minute sur l'antenne de Radio J pour nous raconter ça. Oula. Allez, on tente. Ok, alors il faut que je vous raconte quoi, ma vie. Alors je suis né le 13 avril 1982 à la clinique Bouchard à Marseille, à 9h04 du matin, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. J'ai grandi à Marseille. Mon premier métier c'était dessinateur. Bravo. Ouais, j'étais illustrateur. Je faisais ça dans des magazines et tout, j'avais des petites BD et tout, c'était mes premières blagues. J'étais tellement timide que mes blagues je les faisais en dessinant. Et ça vous rapproche de Johan Sfar. Ouais, du coup c'est cool de vous rencontrer. Et du coup j'ai un petit peu laissé tomber, j'ai commencé à travailler, et à l'âge de 32 ans je me suis dit il faudrait que j'essaye de monter sur scène, essayer de faire un sketch. J'ai essayé ça comme si j'allais faire du saut en parachute. J'ai dit il faut que je tente, j'avais envie de tenter, et dès que j'ai commencé j'ai plus voulu du tout m'arrêter, c'était vraiment une drogue. Et du coup, je crois que ça fait 1 minute. Alors, on retrouve quoi dans le spectacle? Pas tout à fait, parce que le chrono n'est pas fini. Vous êtes en train de tricher, Rudy. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre spectacle? Alors, dans le spectacle, on retrouve, dans ce deuxième spectacle, c'est mon deuxième spectacle, je raconte comment, le fil rouge de mon spectacle, c'est comment je suis arrivé à avoir ma fille. Voilà, j'ai eu une fille qui a 3 ans et demi. Qui est trop mignonne. Qui est je pense que c'est la plus belle enfant du monde. Voilà. Oui, en toute objectivité. Mais oui, elle s'appelle Anna, et du coup, j'ai écrit ce spectacle justement parce que je me suis dit, il faut que je raconte comment j'en suis arrivé à être papa. Alors, comment vous en êtes arrivé à être papa, mais on retrouve aussi votre quotidien avec votre femme qui joue grave le jeu, on va le dire. Et j'étais obligée de mettre un petit extrait.
Dans un instant, bien sûr. On retrouve sur votre Insta, donc vous postez vos vidéos quotidiennes, on se marre et vous embarquez donc votre femme, Sissou Ladouk, c'est ça? Sissou Ladouk, elle est avec nous en studio, donc c'est assez rigolo. Et donc, forcément, il y a un passage où on se marre grave, où en gros, elle vous dit qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et vous dites mais ce soir il y a ça, et le lendemain il y a ça, donc il y a un programme très chargé, un programme télé. Exactement. En fait, en ce moment, on est surbooké. Parce que le lundi soir, il y a L'amour est dans le pré. Le mardi soir, il y a Koh-Lanta. Le mercredi soir, il y a Incroyable Talent. Jeudi soir, Le meilleur pâtissier. Samedi soir, ça y est, c'est fini. Il y a plus de Danse avec les stars. Et le dimanche, généralement, on regarde New York Unité Spéciale. Voilà. Donc en fait, on sait plus où donner de la tête. La semaine, elle est complète. Et donc, vous réussissez quand même à dégager un petit peu de temps pour être en spectacle, puisque ce soir, vous serez au République. Exactement. À partir de 20h. Exactement. On peut venir, on peut toujours réserver. Oui, il reste encore des places. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, comment on fait? On va sur Billets Réduc, j'imagine. Vous tapez sur Billets Réduc ou sur le site du République et vous trouvez les places. Ok, voilà. Je crois qu'on a le petit extrait. Allez, on le met. Bébé, on est dans la merde. Pourquoi? Parce que tu te rends compte ou pas, on n'a plus le temps de rien. Lundi, Marie au premier regard. Mardi, Pékin Express. Mercredi, Top Chef. Vendredi, Koh-Lanta maintenant. Samedi, The Voice. Et dimanche, c'est les matchs. Heureusement, on a lundi pour se reposer, parce que là... Ben non, justement, lundi. C'est jeudi qu'on a pour se reposer. Que jeudi. Comment que demain soir. Oh lolo. Putain, on n'a plus le temps du tout. Lundi, Marie au premier regard. Mardi, Pékin Express. Mercredi, The Voice. Vendredi, Koh-Lanta. Tu dis n'importe quoi. Mercredi, Top Chef. Ah putain. Tu sais poucher dans les programmes de putain, je suis perdu de ouf. Je suis complètement perdu. Alors, elle joue le jeu, Sissou Ladouk. J'avais oublié qu'on entendait ma fille qui faisait 6 heures. Bah oui, c'est ça qui est hilarant, c'est que toute la famille joue le jeu. Et donc, en fait, dans votre spectacle, vous mettez tout ça en lumière. Donc, on va venir vous voir ce soir. Il y a d'autres dates qui sont prévues. Vous avez en parallèle fait un spectacle pour la Tzedaka Comedy Club. C'était le 5 décembre à Nice. Oui. On vous a vu en télé dans Culture Box sur France 4 et sur France 3 il y a quelques jours. Oui, exactement. Là, je vais être sur France 3 le 21 décembre. Sur France 3. Ça s'appelle Drôle de Région, sur l'émission qui s'appelle Drôle de Région. Il y a quelque chose que je voulais vous demander, Rudy. Oui. Quelque chose d'assez exceptionnel que nos auditeurs peuvent voir, mais entendre aussi, ils peuvent le voir sur le Facebook Live, le bruitage des lèvres. Ah ça? C'est assez extraordinaire. Mais pourquoi? D'où ça vient? Depuis tout petit, en fait, je voulais faire semblant de pleurer pour faire de la peine à ma mère quand elle punissait. Et ça faisait absolument pas de la peine, ça les faisait rigoler. Du coup, je l'ai gardé. Et un jour, j'ai fait ça en spectacle et ça a plus ri que tout le spectacle entier. Du coup, en fait, dans le spectacle, je fais ça pendant 1 heure. C'est un gimmick, une sorte de gimmick. Écoutez, on adore. Rudy, je dois dire que vous avez un capital sympathie hors norme. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout est bon chez vous. L'accent, le look avec votre chemisier noix de coco. Quand on vient vous voir sur scène, on a envie de vous croquer les joues et d'être votre ami. Vous êtes tellement sympa. D'ailleurs, c'est le cas de Camille Lelouch, je crois, qui ne vous lâche pas puisque vous êtes très amis avec elle. Exactement. On va bien sûr venir vous voir ce soir, dans les prochains jours. On va vous suivre sur les réseaux sociaux. Dites-nous, Rudy Doucan, alias Baba Rudy. Exactement. En fait, au départ, je m'appelais Baba Rudy. Tout le monde m'appelait Baba Rudy. Et quand j'ai fait The Circle, j'ai enlevé le Baba parce que ma mère, elle était persuadée que Cyril Hanouna m'avait recopié. Ah. Cyril Hanouna, vous êtes pour quelle raison? Parce qu'en fait, un jour, on l'a appelé Baba sur C8 et elle m'envoie un message. J'ai gardé le texto. Elle me dit, Rudy, regarde vite la 8. Il y a Hanouna qui fait comme toi. Je dis, mais non, maman, sa mère, elle appelle Baba comme toi, tu m'appelles Baba. Mais parce que tout le monde, en fait, quand on est un peu tunisien, je crois qu'on s'appelle tous Baba. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir été notre invité sur cette antenne aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va écouter une chanson du chat du rabbin, Johan Sfar avec Enrico Macias. On se fait plaisir aujourd'hui sur notre antenne. Un petit mot de la fin? Anna, je suis très touché que vous m'ayez reçu. Vous avez de la chance d'avoir autant d'émissions parce que moi, c'est tous les soirs l'âne trop. On n'ose pas dire à l'enfant de 20 mois qu'on veut voir autre chose. On a peur de le traumatiser. Écoutez, c'est noté. Merci pour cet échange, d'avoir été notre invité. Johan Sfar, romancier, scénariste, réalisateur et auteur de la célèbre BD Le Chat du Rabbin, dont le tome 11, La Bible pour les chats, vient de sortir aux éditions d'Argo, avec également le 2e tome du Ministère secret, Trembler en France, co-dessiné avec Mathieu Sapin aux éditions Dupuis. Merci bien sûr à nos chroniqueurs de talent, Christophe Barbier, Jérém Rache, Judith Cohen-Solal et bien sûr Rudy Doucan, notre invité aujourd'hui pour le coup de cœur. À la réalisation, Philippe Sinclair. Merci
à Thibaut Cobel, Louis Chabin et Justine Valette qui gèrent nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez bien sûr en ligne sur le podcast, sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. On se donne rendez-vous demain à 15h avec mon invité, notre bien-aimé Frédéric Zetoun, animateur et chroniqueur télé et sur Radio J, parolier et aussi chanteur. Il sera en concert au Café La Danse. Ce sera dimanche 19 pour son album J'aimerais. En attendant ce soir, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar et ses invités, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J.